Dis-nous pasteur. Père éternel, nous te rendons grâce. Te disons merci pour ta fidélité et cette bonté que tu as renouvelée pour nous ce matin. Nous te disons merci parce que tu es là et comme tu es là, nous savons que tout va pour le mieux. Ta présence nous rassure, ta présence nous fortifie, ta présence nous stabilise. Nous te recommandons ces instants. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans ta vérité et ta sagesse. Accompagne-nous dans ce temps, toi qui es notre enseignant, qui est notre révélateur, toi qui es notre tout. Sans toi, c'est impossible. Nous te faisons confiance, je te recommande chaque personne qui est connectée. Seigneur, je prie que son esprit soit ouvert, qu'il reçoive une semence qui va porter un fruit, qui va l'accompagner à être transformé, à être changé et à ne jamais rater le ciel. Que toute la gloire te revienne au Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Dis-nous pasteurs. Je suis le pasteur Mireille Bassirois de J'adore Church en Belgique. Si vous êtes des passages là-bas, n'oubliez pas de nous visiter, que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, je nous viens avec un sujet très important qui va concerner la personne qui est connectée, la personne qui m'écoute. Je te recommanderais d'appeler ton voisin, de l'inviter, qu'il se connecte parce qu'il y a un message pour toi. J'apporte cette parole qui est comme cette semence qui va être semée dans ton cœur et qui va faire un travail après les fruits viendront. Aujourd'hui, nous développons un sujet très important, qui est vraiment cher à moi-même, que j'essaie de pratiquer tous les jours. Nous allons parler du travail. Si tu étais avec quelqu'un à côté de toi dans le salon ou dans la voiture, dis-lui qu'on va parler du travail. Alors, je suis dans Jean 5, au 17e verset. La parole de Dieu me dit, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Premièrement, la première partie de ce verset nous parle de « mon Père ». Jésus parle du Père comme il s'approprie le Père. Et ce qui est bien, ce qui est encourageant, que je viens de t'annoncer que le Père de Jésus, c'est ton Père aussi. C'est mon Père. Donc, si notre Père agit, alors nous aussi, nous devons agir. Le Père, c'est cette figure le modèle que nous avons. C'est lui qui nous a créés, ou bien on va dire, c'est lui qui nous a enfantés. C'est le premier modèle que l'enfant a quand il arrive sur terre, c'est le Père. Donc, si notre Père travaille, toi, tu ressembles à qui? Le paresseux que tu es. C'est compliqué. Alors, comme notre Père agit, nous aussi, nous allons agir. Je dirais, le thème que je veux développer ici, ce sera que mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Et comment nous avons comme source, nous tous, éternelle. Nous avons comme source Adonai. Nous tous, nous avons le même source qui est Elohim, El Shaddai, et ton Père, El Shaddai est mon Père. Et c'est par sa volonté qu'il a été notre Père. Ce n'est pas comme si on l'a choisi, on est parti au marché, on l'a acheté. Non, non, non. Il est notre Père et cela nous rassure. Alors nous allons voir comment notre Père s'est comporté au commencement et c'est le modèle que nous devons suivre. Je suis dans Genèse 1:1. La parole de Dieu me dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je veux que tu comprennes la première des choses, c'est que Dieu a existé avant la création. Il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. On est d'accord sur ce point-là. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas été créé, n'a pas été enfanté. Il est Dieu par lui-même. Mais quand on intervient avec le commencement, c'est le commencement de nous, c'est le commencement des humains. Quand on va nous parler du commencement, ici, c'est que cela nous concerne, nous qui sommes dans les temps. Dieu n'est pas dans les temps, car il est éternel. Il intervient dans les temps, mais lui, il est dans l'éternité. Alors, quand on présente Dieu à l'humanité, pour la première fois, on présente un Dieu qui travaille. C'est là qu'on a lu dans le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu travailla. Donc, en fait, c'est vraiment la première image de Dieu qu'on nous présente, un Dieu travailleur. Quand on nous dit qu'au commencement, Dieu créa, c'est quoi finalement la création? La création, c'est mettre en action. C'est fonder quelque chose. C'est appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. C'est être à l'origine d'une existence quelconque.
c'est commencer quelque chose qui n'était même pas là et l'amener à l'existence. Et ça, je parle de choses qui étaient spirituelles et le faire physique. Alors, on nous montre que au commencement, Dieu a créé. Je vais donner quelques synonymes de la création pour que nous puissions comprendre. Peut-être que la création, c'est un français difficile. On va prendre les synonymes. Dans tous les synonymes que je vais donner, tu trouveras un mot qui te parle le plus. Alors, j'ai bâtir, constituer, édifier, ériger, établir, instaurer, instituer, monter ou organiser. Alors, si on parle de la création, on parle de quelqu'un qui a bâti. On parle de quelqu'un qui a constitué quelque chose. On parle de quelqu'un qui a édifié quelque chose. On parle de quelqu'un qui a érigé quelque chose. Quand on parle de la création, on parle de quelqu'un qui a établi quelque chose, quelqu'un qui a instauré quelque chose, quelqu'un qui a institué quelque chose. Alors, on nous dit qu'au commencement, Dieu bâtit. Au commencement, Dieu constitua. Au commencement, Dieu instaura. Donc, au commencement, Dieu a travaillé. Tu veux commencer un projet qu'on n'avait jamais vu, quelque chose qu'on n'avait jamais entendu, il faut que tu travailles. C'est ce que Dieu nous montre ici. Je suis dans Genèse 1, au 2e verset. La parole me dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est l'état de la terre avant l'action de Dieu. Ça, c'est l'état de la terre quand Dieu a vu, il a constaté, il a fait un constat. Dieu a remarqué l'absence du travail sur terre. Il voit l'infirmité. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les ténèbres. Quand il a remarqué, il a vu que dans ici, il y a un travail qui doit être fait. Donc, tu comprends avec moi que l'absence du travail apporte 3 choses que nous allons voir ensemble ici. La première des choses, l'absence du travail amène l'inactivité. L'absence du travail amène le vide. Donc, je vais dire les 3 points que l'inactivité ou l'absence du travail apporte en toi. La première des choses, c'est le vide. Dieu dit, la terre était vide, informe. Et les ténèbres. Donc, il y a le vide, il y a le ténèbre, il y a l'informe. Sans le travail, il n'y a pas de forme. Sans le travail, il y a le vide. Sans le travail, il y a le ténèbre. Celui qui n'a pas de forme passe son temps à envier ou critiquer les autres qui sont en train de travailler pour donner la forme à leur vie ou qui sont en train de travailler pour enlever les ténèbres de leur vie ou ceux qui sont en train de travailler pour donner la forme à ceux qui sont. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le prix du travail. Je me dis, peut-être que les anges passaient toujours par là et ils voyaient l'informité de la terre, ils voyaient les ténèbres, mais ça ne les dérangeait pas. Mais quand Dieu passe, il dit non, l'état de la terre ne me plaît pas. Je suis dans Proverbe 13, 4, où le paresseux, rien ne l'intéresse. Il arrive, il voit les vides, il voit les ténèbres, il voit l'informité, mais ça ne les dérange pas. Ici, la parole nous dit dans Proverbe 13, 4, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. C'est comment que le paresseux fait. Il a appris à nourrir son âme, à travailler son âme pour avoir des désirs qu'il ne va jamais sortir pour aller accomplir. Il vit dans l'illusion. Il y a des gens qui vivent dans les films. Il va regarder ce qui se passe à la télé et il pense qu'il va devenir comme les autres, mais dans sa chambre, il ne sort jamais. Il n'étudie pas, ne travaille pas, il ne fait rien et il apprend. Il attend que ceux qui ont travaillé puissent le nourrir. Et ça, c'est l'âme du paresseux. Il est rempli, mais il ne fait rien du tout. Son état ne le dérange pas. Ce qui se passe autour de lui, tout le monde est agité. Lui, il est tranquille, il est calme. Il se dit que ça me va comme ça. Le paresseux dort longtemps. Quand vous avez 8 heures de sommeil, lui, il a 24 heures de sommeil. Tout ce qu'il fait, il le fait en dormant. Il a beaucoup d'imagination, mais il fonctionne peu avec sa force. Le paresseux rêve beaucoup. Tu vas voir quelqu'un qui est toujours dans les illusions. Quand tu viens, il a beaucoup de projets, mais il n'a jamais rien accompli. Il peut avoir de bonnes idées, mais quand il s'agit du travail, il ne fait rien. Et ce qui est ici avec le paresseux, il a toujours des rêves positifs. Par exemple, un paresseux va être célibataire, mais il rêve toujours qu'il est marié, qu'il a eu le grand mariage du monde. Mais pour sortir, aller draguer une fille pour l'épouser, il n'a pas le courage.
Le paresseux va rêver qu'il est en train de rouler dans une grande voiture, mais pour sortir aller travailler, trouver l'argent pour rouler dans cette voiture-là, il ne le fait jamais. Donc le paresseux a beaucoup de projets, mais pour les réaliser, c'est impossible dans sa tête. Les jours où il décide de s'élever, il peut écrire son projet, mais le mettre en pratique, ça sera compliqué. Alors nous allons voir la première chose que l'inactivité apporte. Donc, on va dire le résultat du paresseux. L'inactivité rend ta vie informe. C'est ce que la parole nous dit ici, nous avons lu dans Genèse 1. L'inactivité rend ta vie informe, rend ta vie sans action. La terre reste informe s'il n'y a pas de travail. Ta vie ne va pas bouger, ta vie ne va pas évoluer, ta vie ne va pas te transformer si tu ne travailles pas. Tu peux beau rêver, mais si tu ne mets pas tes rêves en action, si tu ne te mets pas en action, tu ne vas jamais rien accomplir. Alors si tu veux donner la forme à ta vie, réveille-toi. Je dis encore, si vous êtes à deux dans la voiture ou tu es assis à côté de quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu peux te mettre en action? Parce que les paresseux, ils ne se réveillent pas. Essaie de commencer. Au fait, on pense que pour commencer, il faut que j'ai quelque chose en main. La parole nous dit que la terre était informe et vide. D'un côté. De l'autre côté, il y avait Dieu. Au milieu, là, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait rien. Il y a le paresseux qui va dire, non, moi je ne vais pas commencer mon projet parce que j'ai besoin d'argent. Il pense toujours que c'est ce qui le manque qui fait qu'il ne travaille pas. Si tu pouvais juste oser, commencer quelque part et tu verrais que tu créerais quelque chose. Quelqu'un peut être là, il a commencé les études, il a arrêté parce que non, c'est difficile. Je veux te dire qu'il n'y a rien de facile sur terre. Tout ce que tu vois, les gens qui ont réussi, ils ont travaillé très dur. Et moi, je pense que quand la chose devient difficile, c'est là que tu commences à percer. Quand tu n'as pas encore trouvé une pierre, tu n'as pas encore frappé dans la pierre, tu n'as pas encore travaillé. Alors n'arrête pas de travailler. Sache que tu peux encore ajouter quelque chose à ce que tu connais. Tu peux encore t'instruire, tu peux encore rêver, tu peux encore faire beaucoup de choses. Tout ce que tu ne dois pas faire ici, c'est de rester dans l'inactivité. Nous avons vu comment l'inactivité produit le vide. Alors, quelqu'un qui prend la décision de prendre sa vie en main, c'est la meilleure décision que tu peux prendre. Cela ne dépend pas de quel âge tu as. Cela ne dépend pas de combien tu as dans ton compte. Cela ne dépend pas de qui est avec toi. Cela ne dépend que de toi. J'estime que c'est la responsabilité de chacun de nous de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, tu sais, quand on ne veut rien faire, on se donne toujours des raisons qui sont très valables. Nous voyons l'exemple du paralytique. Il est là à la piscine de Bethesda. L'ange passe tous les matins pour agiter l'eau pour que les gens puissent être guéris. Mais quand Jésus arrive, lui, il dit, je n'ai personne. C'est une raison valable. En disant s'il n'était pas réalisé, il fallait que quelqu'un le jette dans l'eau. Je me dis 37 ans après, s'il pouvait ne pas donner ces excuses-là et qu'il s'est jeté par terre, commencer à ramper ou à se tourner ou dormir dans cette eau-là que quand l'ange va venir, qu'il le trouve. 37 ans. Donc il avait, si on a 365 jours par an, il avait 365 chances par an d'être guéri. Et si on dit que l'ange passait par semaine, il a combien de chances? Si l'ange passait même si l'ange passait une fois par mois, il avait quand même 12 chances par an. Maintenant, compte ça à fois 37. Il avait beaucoup de chances pour qu'il puisse trouver sa guérison. Mais qu'est-ce qu'il avait? Des raisons. Je ne sais pas c'est quoi ta raison. Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne te mets pas en action? Pourquoi tu ne sors pas? Je ne sais pas. Mais il y a un temps où tu dois arrêter les excuses et prendre une décision comme une personne vraiment mature. Parce que là, cette décision-là ne dépend que de toi. C'est sur ton chemin que tu trouveras quelqu'un qui va t'aider. C'est sur ton chemin que tu trouveras l'argent. C'est sur ton chemin que tu trouveras le soutien dont tu as besoin. Mais si tu n'as pas encore pris la décision, c'est compliqué de le faire. Alors, quand tu ne travailles pas, tu n'auras pas la forme à ta vie. Ta vie reste informe. Ta vie reste, au fait, c'est comme si quand Dieu te regarde, ta tête est sur tes pieds, tes bras sont sur tes hanches, un désordre notoire. Tu ressembles à qui? Notre Père a travaillé. Qui es-tu, toi qui ne peux pas travailler? La deuxième des choses que Dieu observe quand il y avait l'inactivité, il trouve les vides. Quand tu ne travailles pas, Dieu te trouve vide. Il trouve qu'en toi, il n'y a rien. C'est comme un hangar qui n'a ni porte ni fenêtre.
Quand on crie, il y a les échos qui sortent. C'est comme ça que Dieu voit quelqu'un qui ne travaille pas. C'est comme si tu étais de l'air, au fait. Alors, je voulais poser la question à quelqu'un. Comment est ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans où tu es vide? Si ta vie est remplie, elle est remplie de quoi? Tu sais, une personne qui est vide va beaucoup passer son temps à dormir, à ne rien produire parce qu'il est vide, il n'y a pas d'idée. Tu sais, ici, on a deux catégories de gens. Ils ne rêvent pas. Au fait, pour lui, dormir, manger, ça lui va. Il peut encore être dans la maison de sa sœur, il peut être dans la maison de ses parents. Il continue à se battre la nourriture avec ses petits frères ou même ses nièces ou ses neveux. Et ça ne le dérange pas. Ça, c'est quelqu'un qui a une vie vide. Quand Dieu le regarde, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que ce n'est pas ton cas aujourd'hui. N'accepte pas que quand Dieu te regarde, qu'il trouve le vide. Et ces gens de gens, ils pensent qu'ils ont tout fait. Et ils pensent qu'ils ont tout le temps. Ils se disent, plus tard, je le ferai. Demain, je le ferai. Le temps aujourd'hui n'arrive jamais. Ils ne peuvent même pas rêver. Quand ils voient les autres réussir, ça ne les concerne pas. Ça, c'est la première catégorie. Des gens qui ont leur vie vide, que quand Dieu le regarde, qui ne travaillent pas, Dieu le regarde vide. Ils n'ont même pas de rêve. Si tu lui demandes, tu vas faire quelque chose, tu vas faire quoi dans 3 ans? Il ne sait pas. Tu vas faire quoi demain? Il ne sait pas. Donc le soleil se lève, ok? C'est un nouveau jour. Un autre jour arrive. C'est bon pour eux. Ils ne voient pas les temps passer, ils ne voient pas les années passer, ils ne voient pas les mois passer. Ils sont tranquilles. Il va avoir 40, 50 ans, il ne s'est jamais marié, mais il est tranquille. Ce n'est pas la vie que Dieu a préparée pour toi. La parole nous dit que Dieu a un projet de paix et non de malheur. Il t'a créé et quand il te regarde, ce qu'il attend de toi, c'est de voir une si merveilleuse créature qui est en train d'enlever le vide de sa vie et le combler. Et tu combles comment ta vie. La première des choses, comme on a montré comment Dieu a fait, c'est de travailler. Le travail remplit ta vie. Le travail donne du sens finalement à ta vie. Le travail occupe ta vie. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est pire qu'un païen. Alors ici, tu vois la première catégorie qui ne rêve pas. Pour eux, ils ont tout le temps, tout se passe bien. Vous tous, vous êtes agités, mais eux, ils sont tranquilles. La deuxième catégorie, c'est des gens qui vont rêver. Ils vont avoir des rêves, mais qui ne vont jamais réaliser. Je veux voir, ici, quelqu'un va se dire, non, j'ai eu un rêve, mais je vais attendre, quand j'aurai tel âge, je le ferai. Quand j'aurai tel âge, je le ferai. Regarde, tu n'es jamais trop jeune pour commencer à travailler, tu n'es jamais trop vieux pour travailler. Le Seigneur a donné à chacun de nous une capacité de rêver. Et je trouve que dans le rêve, c'est l'endroit où tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde a réussi. Et si tu pouvais avoir la capacité de quitter tes rêves et venir rendre ces rêves visibles, tu serais quelqu'un. C'est comme ça que tu enlèverais les vides de ta vie. Ici, je vois Joseph qui a eu son premier rêve à 17 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Est-ce que tu as même un rêve, tu as même une vision, tu as même quelque chose que tu dis non, même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans 30 ans, je l'accomplirai. Joseph a eu son premier rêve à 17 ans. Tu n'es pas trop jeune pour rêver, tu n'es pas trop jeune pour faire un projet, tu n'es pas trop jeune pour penser ou prévoir ce que tu vas faire ou là où tu vas arriver. Quelqu'un peut se dire, ok, moi là j'ai déjà passé. Je vois Caleb ici, il avait 80 ans. Mais cela ne l'a pas empêché de demander encore une montagne qui était occupée. Donc à 80 ans, il se disait, j'ai encore la force d'aller travailler, de chasser tout ce qui occupe cette montagne et faire de cette montagne le mien. Quel âge tu as? Tu as déjà 80 ans? Je ne pense pas. Et comment tu as peur d'entreprendre? Comment tu as peur de te lancer? Comment tu as peur? Tout ce que tu veux avoir, tu te dis non, les autres ont déjà pris. Les autres ont déjà pris. Ce projet existe déjà. Cette histoire. Moi, je regarde, tu arrives au marché, tu vas trouver 10 mamans qui vendent des tomates. Et tous, elles toutes vont rentrer le soir, chacun a vendu. Mais pourquoi toi tu as peur de commencer ce que les autres ont commencé? Tu vas arriver, même tu arrives en Europe ici, tu arrives dans un mall, il y a le magasin, c'est le magasin des habits, et tous sur au même endroit. Et tout le monde va vendre. Je ne suis jamais arrivée et dit que non, j'ai fermé mon magasin parce que l'autre a vendu plus que moi. Alors pourquoi toi tu as peur
d'entreprendre? Pourquoi tu as peur de commencer? Parce que tu penses que les autres ont déjà occupé. Il y a une place pour toi, s'il te plaît. Tu peux encore essayer quelque chose que tu n'as jamais essayé. Tu peux encore essayer quelque chose que tes parents n'ont jamais essayé. Tu peux encore essayer quelque chose que tu n'as jamais vu dans ton entourage, que quelqu'un a fait. Imagine-toi que Caleb n'a pas vu Moïse prendre cette montagne-là. Moïse ne l'a pas pris. Mais lui, il prend l'audace de dire que non, Moïse était mon Dieu, Moïse était mon mentor et Moïse était mon père, comme tu veux. Je ne l'ai pas vu prendre cette montagne. Mais comment lui, il a l'audace à 80 ans de le demander? Tu peux encore oser penser que tu peux faire ce que les autres n'ont pas fait. Toi aussi, tu peux chasser la peur. Toi aussi, tu peux chasser les craintes. Tu peux chasser le doute. Tu peux chasser cette voix négative qui te dit à chaque fois que tu vas échouer et croire que tu peux aussi réussir. Je prie que le Seigneur te délivre de la peur. Je prie que le Seigneur te délivre des craintes. Que le Seigneur te délivre de toutes ces pensées négatives qui t'envahissent, cette peur qui t'envahisse, qui te dit que non, tu ne peux pas y arriver. Je prie que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus et que tu sois délivré, que tu te dises que non, moi aussi je peux le faire. Je te dis, ceux qui ont réussi, ils n'ont pas 4 mains. Ils n'ont pas 2 têtes. Ils sont comme toi, ils ont été portés 9 mois comme toi. Alors pourquoi pas toi? Alors je demandais à quelqu'un, c'est quoi ton rêve? Quel rêve tu as? C'est quoi ton rêve? Si tu n'en as pas, est-ce que tu peux prier que le Seigneur t'envoie même un rêve? Le rêve est permis. Et aussi longtemps que tu peux prendre la décision de le mettre, de travailler pour que ça puisse se réaliser. Tu peux arriver quelque part, on dit non, ça c'est les VIP, ça ce n'est pas... les humains placent des catégories, mais dans les rêves, il n'y a pas. Tu peux aller où tu veux. Je veux juste qu'aujourd'hui, tu puisses t'asseoir quand tu rentres chez toi et que tu te dises, ok, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Qu'est-ce que je serai dans 5 ans? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? C'est permis. C'est permis, tu peux le faire. Ceux qui sont là où tu veux arriver aujourd'hui, ils étaient là où tu es aujourd'hui. Mais ils ont travaillé, c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Et c'est normal pour toi de dire non, moi je ne vais pas y arriver. Ceux qui ont arrivé, ils ont fait comment? Ils ont travaillé. Lève-toi et travaille. Lève-toi et travaille. L'un des fléaux qui tape cette génération, l'un des fléaux qui embrouille cette génération, j'ai envie de dire l'envoûtement que cette génération a, c'est qu'ils subissent la vie. On subit la vie. Plus personne n'a la force de faire subir la vie. On arrive, ok, c'est comme ça que c'était, on va seulement rester comme ça. Les gens ne sont plus responsables, la jeunesse n'est plus responsable de ses propres choix. C'est comme s'ils subissent seulement ce qu'ils trouvent sur terrain. Et qui va innover? Qui va challenger ta génération si ce n'est pas toi? Les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent plus étudier. Finir l'école, ça devient compliqué parce qu'il y a tout, il y a des chemins faciles. Je veux faire une formation de 3 ans, une formation de 6 mois. Je vais avoir les mêmes connaissances que celui qui a eu 3 ans. Il y a un endroit où tu vas arriver, on va te demander les papiers, les diplômes là, de master, on va te les demander. Il y a un endroit où tu vas arriver, ils ne veulent pas savoir ce que tu as dans la tête, ils veulent avoir les diplômes que tu as eus. Et si tu ne veux pas payer le prix des études, comment tu penses que ton rêve sera réalisé si tu en avais un? Alors je t'encourage à payer le prix. Et c'est le prix que tu fais, du travail que tu fais, qui va t'aider à réaliser les rêves que tu peux avoir ou qui va même te pousser à avoir un. Alors cette génération est devenue trop paresseuse. Parce que tout va tellement vite, on veut tous réussir très vite. Il y avait un fléau qui arrivait aux États-Unis où les jeunes étaient dans leur maison avec la crypto, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais gars, ce n'est pas tout le monde qui va gagner beaucoup d'argent derrière dans sa chambre. Toi, peut-être qu'il faut que tu travailles, que tu sors dehors et que tu te débrouilles. Je prie que tu te lèves aujourd'hui. Tu sais, quand le Seigneur voit le vide, il ne sait pas par où commencer pour te bénir. Imagine-toi qu'il dit qu'on a le parabole des talents, on notera à celui qui n'a pas, on donnera, on ajoutera à celui qui a. Même le monde spirituel n'aime pas le vide. Là où il y a le vide, là où quelqu'un n'a pas travaillé, tu connais la parabole de talent, on va en parler dans notre prochaine émission. C'est lui qui n'a pas travaillé. Dieu l'a arraché ce qu'il n'avait pas.
il a donné à celui qui avait. Alors du coup, si tu ne veux pas te lever, tu vas garder ta vie vide et Dieu ne peut pas te bénir. Le monde ténèbre, même le diable n'aime pas le vide. La Bible dit si les démons sont partis, ils reviennent, ils regardent. Si l'espace est vide, il part appeler cet autre plus fort que lui. Donc fouille les vides, travaille pour combler ta vie. Sinon, les démons vont te remplir. Sinon, Dieu va t'enlever ce qu'il t'a donné. Même le rien que tu peux avoir, tu ne l'auras pas. Fouille les vides. Moi, je me dis toujours que le monde d'aujourd'hui n'est plus pour les paresseux. Avant, les gens pouvaient se permettre, mais aujourd'hui, les choses partent tellement vite que c'est compliqué de rester dans le vide. C'est compliqué de ne pas travailler. Alors, le dernier point que le Seigneur a vu, nous avons vu, il a vu le vide, il a vu l'inactivité, a montré à Dieu comment la terre était informe. Donc, c'est ta responsabilité de donner la forme à ta vie par le travail, ta responsabilité de remplir ta vie par le travail. Le troisième point que l'inactivité amène, c'est les ténèbres. Dieu dit que la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Quand tu ne travailles pas, ta vie est remplie de ténèbres. Tu ne vois rien, tu es dans la confusion totale. Tu vois flou devant toi. Quand on te demande comment demain va être, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Tu vas être un jeune garçon, tu ne sais pas qui tu vas épouser. Tu ne sais pas, on te demande combien d'enfants tu auras, tu ne sais pas. Tu ne peux pas parler avec précision parce que tu n'as pas de projet de vie. Ça, c'est les ténèbres quand ça envahit nos vies. Ça vient te détruire, ça vient te déconnecter même à la lumière. Et ce qui est grave, on va être dans les églises, on a des jeunes qui ont cru en Jésus. C'est pour ça que je ne fais pas l'appel au salut dans ces numéros. Parce que tu as déjà reçu Jésus-Christ. Mais comment Jésus, on nous dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Comment tu as un Père qui travaille et toi tu ne travailles pas? Quand il regarde, tu es comme une maison des démons. Nous avons dit quand tu es vide, les démons vont venir plus fort qu'avant. Si tu ne remplis pas ta vie, quand le Seigneur regarde, il trouve que tu es vide. Devant toi, tu ne vois que le flou. Alors je prie que tu ne sois pas aveugle. Réveille-toi. Les temps passent tellement vite. Demain, tu n'auras plus l'âge que tu as aujourd'hui, tu n'auras plus l'énergie que tu as aujourd'hui, tu n'auras plus la force que tu as aujourd'hui si tu ne te lèves pas maintenant. Je veux te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut enlever les ténèbres et amener la lumière. Tu vas regarder dans Genèse 1:26, quand Dieu a travaillé, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a créé, il a enlevé les ténèbres, il a enlevé les vides, il a enlevé l'informité. Au verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu ressembles à qui? Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance pour faire quoi? Pour dominer sur les poissons, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a fini de tout créer. Quand tout est en place, là, il prend l'homme, il dit maintenant c'est à ton tour de travailler. Il y a des choses que Dieu ne va jamais faire pour toi. Il ne va jamais faire pour toi. Pourquoi? Parce que quand il a fini de travailler, il a fait un transfert. Le transfert de domination. Dieu l'a transféré. Dieu ne peut plus venir dominer pour toi. Il t'a donné les transferts. Il t'a laissé le choix, la place. Il t'a donné tout un terrain que tu devrais dominer. Mais que fais-tu avec? Tu as été créé pour gérer. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour travailler. Alors je prie que tu te lèves et que tu commences à travailler. Que tu te lèves et que tu commences à remplir ta vie. Que tu te lèves et que tu chasses les ténèbres de ta vie par le travail. Dieu finit tout. La Bible dit au verset 29, et Dieu dit, voici, il vous donne tout. Il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de sémences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Dieu présente à l'homme un travail fini. Et tu vas comprendre avec moi que dans chaque chose que Dieu a créée, il a mis une semence. Si tu manges un avocat, tu vas trouver un noyau là-bas. Ça veut dire quoi? Le processus doit reprendre à zéro. Quand vous allez vous marier,
Les enfants vont commencer à venir. Dans chaque chose que Dieu a créée, il a mis une semence dedans pour que le processus continue. Maintenant, toi, quand tu ne travailles pas, tu as tué le processus. C'est comme si tu as arrêté la création. C'est seulement là au verset 31 que Dieu dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Pour dire quoi? Avant le travail, tu ne vas jamais avoir quelque chose de bon. Dieu, quand il a fini de travailler et qu'il a fait les transferts à l'humain, il a dit, il a vu que tout était très bon. Alors, je veux prier à quelqu'un qui était en train de dormir. Lève-toi, sors dehors, travaille. Je veux dire à quelqu'un qui n'a pas de rêve, c'est possible, c'est aussi pour toi de rêver, c'est possible. Ce n'est pas interdit, tu peux aussi rêver. Je veux dire à quelqu'un qui a des rêves, qui a des projets, qui veut faire quelque chose, de lui dire que tu peux le faire. Lève-toi, travaille. Parce qu'après le travail, quand tu travailles, tu chasses le vide, tu chasses les ténèbres, tu chasses l'informité et tu vas voir que tout ce que tu feras sera très bon. C'est que tu envies. Ils ont travaillé pour arriver là où ils sont. Là où tu veux aller, il faut que tu travailles pour y arriver. Alors je prie que la grâce de Dieu te visite aujourd'hui et que tu quittes le vide, que tu quittes les ténèbres et que tu commences à travailler. Il y a des démons qu'on ne va pas chasser à l'église. Les démons de paresse, même si on dit au nom de Jésus, c'est le travail qui va les chasser. Alors quand on va être là et nous tous on est là, on attend que le pasteur paye le transport pour nous, on attend qu'une maman de l'église fasse ça pour nous, il va le faire. Mais jusque quand? Est-ce que tu peux te lever et prier? Tu peux te lever et travailler. Je prie que ceci soit ta part aujourd'hui et que tu ne restes plus dans le vide, dans l'informité et dans les ténèbres. Les ténèbres ici, ce n'est pas à chasser avec le nom de Jésus. C'est les ténèbres à chasser avec le travail. Il y a des choses qu'on ne va pas faire ici. On ne va pas chasser les démons. On va t'envoyer d'aller travailler. Alors je prie que le Seigneur te fasse grâce, que tu prennes la meilleure décision de ta vie, de ressembler à ton Père. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Si tu es là, je vais prier avec toi. La prière que je vais faire aujourd'hui, c'est seulement que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu voies quelque chose à faire. La bénédiction que Dieu va envoyer dans ta vie, ça va quitter le ciel. Mais pour qu'on puisse le toucher, pour qu'on puisse le palper, ça va passer par le travail. Alors je vais prier que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu trouves quelque chose à faire. La parole de Dieu va nous dire tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Ceci n'est pas de quand tu commences, où est-ce que tu vas commencer. Commence. Lève tes deux mains, je vais prier avec toi pour que le Seigneur te fasse grâce. Père éternel, je viens te recommander tes enfants. Je prie que la grâce du travail soit notre partage au nom de Jésus. Quelqu'un qui était paresseux, quelqu'un qui ne voyait pas que le travail pouvait l'amener là où tu l'attends, qu'il se réveille maintenant. Je prie premièrement que tu ouvres les yeux de quelqu'un qui cherche quoi faire, qui n'a pas à faire, que tu lui ouvres les yeux et qu'il commence à voir que le travail est là et c'est le travail qui va l'amener là où il doit arriver au nom de Jésus. Je prie pour celui qui a des rêves, mais il n'a peut-être pas le soutien qu'il lui faut pour arriver là où il doit aller. Que tu puisses envoyer un homme ange qui va être la bénédiction sur sa vie pour que son projet puisse prendre vie. Je prie, Seigneur, pour les personnes qui ont étudié, ils ont investi, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Que tu crées un travail, que tu les connectes là où ils doivent arriver et qu'ils commencent une carrière qui va réussir. Parce que tu es le Dieu qui a travaillé. Tu connais la valeur du travail et tu respectes le travail. Je prie que tu accordes à tes enfants ceux qui cherchent le travail qu'ils puissent trouver. Je prie, Seigneur, pour ceux qui travaillent dur et qui gagnent moins. S'ils sont sur le joug du diable, que tu les délivres au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est en train de galérer avec un esprit de pauvreté, que tu les délivres au nom de Jésus. Il y a des gens qui travaillent comme des éléphants et qui mangent comme des fourmis. Il y a des gens qui commencent toujours des projets et ils ne finissent jamais. Je prie qu'à partir de maintenant, que cette vérité, cette semence qui a été plantée dans leur cœur, puisse leur enlever de ces poids-là, de ce poids-là où le diable ne veut pas qu'ils puissent prospérer et qu'ils commencent à prospérer. Quand ils commencent un projet, qu'ils les terminent. Tous ces cycles-là de perte et de reprendre à zéro, perte et de prendre à zéro, je l'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Père de le faire. Tu es le Dieu qui a travaillé et tu honores et respectes le travail. Honore tes enfants.
Je prie que l'heure de l'Église arrive, que tes enfants puissent être positionnés là où ils doivent, parce que la parole nous dit que tu nous as créés, tu nous as transféré ta domination, c'est notre temps. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Dis-nous, pasteur,